Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Salim Naouda, le patron de la CGT-MA. Je sais qu'il n'aime pas qu'on dise le patron de la CGT-MA et pourtant, c'est le secrétaire départemental. Salim Naouda, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on a plusieurs sujets à aborder. On aimerait aborder, à commencer déjà par le port. On a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue sur la situation. Et pourtant, quand on discute ensemble, on a le sentiment que du côté de la Smart, il y a des avancées, mais surtout au niveau des salariés. Des avancées au niveau des salariés, je ne sais pas, parce que il fallait déjà que tout le monde comprenne la situation que Mayotte traverse aujourd'hui, parce qu'on croyait qu'en étant dans un département, en étant dans un territoire français, c'est la réglementation nationale, la réglementation du droit commun qui allait s'appliquer au sein de ce port en matière de plusieurs types de contrôles et de plusieurs types de textes qui allaient s'appliquer. Malheureusement, on a une singularité à Mayotte qui fait que on mélange toutes les activités, toutes les entités, tous les mots. On les mélange à travers exploitation, gestion, manutention, tout ce qui suit. Je crois qu'il n'y a qu'à Mayotte qu'on trouve cette situation. Donc les manutentionnaires du port, après plusieurs temps de discussion, et avec beaucoup d'échanges avec la Fédération nationale, nous avons une idée effectivement que, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a deux entreprises qui se battent, et la guerre n'a pas commencé qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il a été dit dans certaines zones, que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, dans le tribune du député Ibrahim Aboubakar, il a énuméré un certain nombre de griefs par rapport à la rédaction et puis aussi au choix du délégataire. Donc, ça nous... Étant donné que lui aussi, il était au conseil départemental, avait aussi la responsabilité de la présidence du conseil du port, donc il connaît quelque chose sur ce dossier-là. Donc, à lire ce qu'il a dit, ça fait froid au dos. Donc, la situation des salariés de la Smart, effectivement, l'idée que nous avons ou que nous pensons, c'est que est-ce qu'on pourra continuer en permanence à fonctionner dans le système actuel, d'avoir une entreprise de la manutention avec des salariés propres qui effectuent qu'une partie de la manutention du port, parce qu'une partie depuis longtemps a été assurée par la CCI, qui aujourd'hui a été transférée, c'est la livraison des conteneurs au port, alors que dans d'autres ports, ce sont les mêmes manutentionnaires, ce sont les mêmes dockers qui assurent la totalité des activités de la manutention au port. Donc l'idée, est-ce qu'on maintient la situation actuelle avec une entreprise qui va avoir une pression permanente des salaires et des charges, ou bien on va trouver un système auquel l'ensemble des salariés qui seraient de dockers ou qui assureraient la manutention au port se trouveraient dans un système auquel, quelle que soit l'activité, ça sera le même personnel qui assurera l'activité de la manutention au port. Donc c'est l'idée que on retrouverait le personnel de MCG et de la Smart, tout le monde ensemble dans une même structure. L'idée, ça devrait être ça, parce qu'on ne peut pas, avec la délégation d'un service public, avec l'exploitation du port, la gestion d'un port, que du jour au lendemain, on trouve la modification du code APE d'une entreprise qui a la responsabilité d'une gestion du port sous prétexte qu'il a une activité de manutention. Donc, pour éviter ces ambiguïtés, il serait bien que les manutentionnaires, que les dockers se retrouvent dans une même entité, tous, pour effectuer l'ensemble des activités du port. Alors, on sent bien qu'il y a un problème qui est aussi d'ordre financier. Idanel, qui est habituellement est très régulière sur ses salaires, a eu du retard sur le paiement de certains salaires. On a entendu sur ce même plateau les salariés de la Smart, certains salariés de la Smart qui expliquaient que ça allait être compliqué pour toucher leur salaire à la fin du mois de mars. Ça veut dire que on a le sentiment que les deux manutentionnaires potentiels, sans faire de politique, sont dans la difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'on risque pas de tout perdre là ? Non, mais justement, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Malheureusement, c'est un problème. Le délégataire devrait se concentrer dans un premier temps dans son activité de la gestion et du développement du port, comme il a été dit,
et les investissements qui ont été effectués jusqu'à présent et ne pas piétiner tout de suite l'activité de l'autre. Moi, c'était le point de vue et je crois que c'est ce qui est partagé par l'ensemble de la population qui vit à Mayotte et par l'ensemble des politiques qui sont à Mayotte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pas tous. J'ai pas dit tous, mais j'ai dit beaucoup d'entre eux. Ils sont. J'ai entendu hier dans vos ondes Mansour Kamardine soutenir l'activité de la Smart. Exact. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Donc si un président d'une fédération aussi importante à Mayotte s'affiche clairement sur une position, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger du jour au lendemain. Donc, l'activité, dans un premier temps, devrait être consacrée sur la gestion et le développement du port, comme il est dit dans la DSP, et laisser faire la Smart, la manutention. Malheureusement, c'est pas ça ce qui a été fait. Donc, pour le personnel, nous avons cette pensée. Et par contre, vous avez dit qu'il y a un souci pour les salaires du mois de mars. Pour la Smart, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit sur ce plateau. Puis, il y a eu un souci effectivement en janvier pour les salaires du personnel de la MCG parce que je représente l'ensemble des salariés qui sont au port. Pour la MCG, il y a eu effectivement un problème. Ils ont été payés au mois de janvier sans bulletin de paye. Aujourd'hui, on ne sait pas s'ils ont leur bulletin de paye ou pas. Et beaucoup d'entre eux, ils ont eu leur salaire beaucoup plus bas par rapport à ce qu'ils devraient être versés en respectant les conventions collectives qui... la présidente dit que c'est la convention qui est appliquée là-bas. Malheureusement, ces salariés, ils ont démontré le contraire. Et ce mois-ci, pour la fin du mois de février, ils ont eu leur salaire qu'hier, 10 jours après la fin du mois. Alors que la réglementation, normalement, c'est 5 jours après mois N+1. Donc, là, est-ce qu'on va dans une organisation, on va dans le respect de la réglementation? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'à Mayotte, on a une législation à part qui diffère de la législation qui s'applique dans le droit commun et qui s'applique par rapport au code du travail qu'on applique à Mayotte, ou bien chacun peut faire sa législation? Justement, Salim Nanouda, quel est le rôle de l'État dans ce conflit entre ces structures? Si on peut parler de conflit entre structures, quel est le rôle de l'État et notamment de Seymour Morsi, le préfet, que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps? Vous savez, c'est une bonne question parce que il y a eu des accords qui ont été signés au mois d'avril 2015 entre les deux parties. Je dirais même entre 4 parties parce qu'il y a eu les syndicats, la présidente de MCG, Smart et le département, qui prévoyait qu'il fallait un certain nombre de volumes des manœuvres au port pour qu'il y ait un deuxième manutentionnaire qui s'installe. Des accords ont été signés et qu'à la fin, il y a l'accord du 23 décembre qui a repris en partie. Et qu'à la fin, on se trouve avec un préfet que du jour au lendemain, il change complètement de position et il veut donner raison à Manuport. Manuport qui a été créé pour concurrencer déloyalement la Smart et que malheureusement, c'est pas, d'ailleurs je l'ai dit et je le redirai, nous avons fait 44 jours de grève en 2011 pour lutter contre les monopoles de fait. Avec l'organisation qui est faite aujourd'hui au port, étant donné que Manuport, ça sera une filiale ou c'est déjà une filiale de MCG, donc c'est MCG qui aura la totalité de la gestion et de la manutention au port. Donc vous avez là, le sentiment que le préfet a plusieurs discours? Je peux le dire et je le dis sincèrement. D'ailleurs, là, j'ai prévu à être reçu le 17 de ce mois-ci, la semaine prochaine, au ministère du Transport, que dès là-bas, que j'ai les vrais mots de l'État. Parce qu'ici, il y a trop d'ambiguïté. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Salim Nanouda. Je reviens sur cette idée de coopérative des dockers. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais on s'écarte du droit commun. Le vrai fonctionnement dans un port, c'est des entreprises de manutention. Elles sont toutes en concurrence et ce sont les compagnies maritimes qui choisissent les entreprises avec lesquelles elles veulent travailler. Et en effet, il y a une société d'exploitation du port, ça c'est la règle. Pourquoi déroger à cette règle et vouloir faire une coopérative de dockers? J'ai pas compris l'esprit. Non, la coopérative, c'est pas pour le contrat avec les armateurs, mais c'est l'activité du port en lui-même. C'est l'activité en elle-même qu'on veut qu'il soit effectué par les dockers en permanence, mais que ça ne soit pas du jour au lendemain faire appel à des personnes qui ne sont même pas qualifiées. D'ailleurs, on a vu les problèmes qu'il y a eu
depuis que la SMART ne traite plus avec MCG, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, il y a la DGCCRF qui s'intéresse au dossier de la SMART. Mais j'espère que la DGCCRF sera objectif et ne sera pas comme nous l'avons vu en 2007 avec Didier Perrino, qui était à tout prix dans une démarche de tuer la SMART. Et que heureusement que la population et le président du conseil général d'avant étaient prudents. Il n'a pas accepté que la SMART soit tuée en ce moment-là. Donc j'espère qu'avec la démarche de la DIECT aujourd'hui, ne va pas dans le sens de tuer encore la SMART. Et pire encore, il y a un accident qui a eu en 2014, juin 2014. Et suite à cet accident, j'espère qu'en ce moment-là, il y a eu des enquêtes de la gendarmerie. Et aujourd'hui, il y a la gendarmerie qui va se lancer encore sur ce dossier dès la semaine prochaine pour faire d'autres enquêtes dans l'accident. Alors que nous savons que depuis le 11 janvier, il y a eu beaucoup d'accidents au port avec la manutention effectuée pour la CCMA-CGM. Donc nous nous intéresserons aussi à savoir ce que fera la gendarmerie par rapport à ces accidents. Salim Naouda, il nous reste une poignée de minutes à peine. Les salariés de la SMART ont indiqué clairement qu'ils allaient se mettre en grève. Une possible opération de blocage du port et aussi rejoindre le mouvement de la grande grève telle qu'elle est annoncée par les syndicats le 30 mars. Le 30 mars, parlons-en, Salim Naouda. Est-ce que vous avez déjà eu des avancées, des dialogues, des discussions, des négociations avec l'État pour éviter que cette grève ait lieu ? Déjà, pour commencer, vous m'avez parlé de la rencontre que j'ai eue avec le préfet. Effectivement, oui. Je lui ai dit qu'il y a un problème au niveau du port et que les salariés de la SMART n'attendront pas le 30 pour commencer à manifester leur mécontentement quand on sait qu'il y a un problème. Et puis, il y a la grève générale, comme vous l'avez dit. Donc, effectivement, à travers l'ensemble des maux que vivent les salariés de Mayotte, que ce soit public ou privé, il y a un appel qui est lancé par l'intersyndicale pour le 30 mars. Mais pour la SMART, dès cette semaine, nous allons commencer à travailler et voir dans quelle période il y aura le préavis qui sera déposé et effectivement, il y aura un débrayage et un débrayage réel. Parce que la Fédération nationale m'a dit, mais Salim, à Mayotte, vous êtes trop gentil. Ça aurait été en métropole ou dans un autre département, le port n'aurait pas fonctionné si ça ne serait pas avec les dockers professionnels qui sont sur place. À Mayotte, on laisse trop faire. Oui, en tout cas, on reste évidemment prudent là-dessus parce que vous n'avez pas complètement répondu à la question, savoir si oui ou non vous avez eu des négociations avec les services de l'État sur le 30 mars. Très rapidement, sur cette question, il y a une CCT qui est prévue le 18 que j'ai demandé qu'il soit reporté à la semaine suivante. La semaine d'après, parce que comme la semaine prochaine, je serai absent du territoire par rapport à la caisse de sécurité sociale. Donc, j'ai demandé à ce que cette réunion se tienne la semaine du 21. Donc, il y en aura une. Donc, on verra bien. Le président du MEDEF l'a également demandé. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est la réponse par rapport à la demande du MEDEF, mais les CCT, ce sont des réunions officielles qui se tiennent couramment. À chaque fois qu'il y a un sujet à débattre, normalement, on devrait se retrouver et discuter sur ce sujet-là. Salim Naouda, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.